les petits Cardaxiens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, comment la race humaine pourrait être exterminée. Donc tout de suite, explication. Bonne vidéo. Alors, pour expliquer un peu ma théorie, qui est loin d'être complotiste. Attention, je sais que je vais avoir plein de dislikes. Je m'en fous royalement. Je fais passer des messages vérité. Tu vois, tu le prends ou tu le prends pas. Je me suis basé sur un article de Science et Vie. Science et Vie qui m'avait déjà aidé à faire la vidéo où j'explique que le coronavirus a été créé. Voilà, donc je vous invite à voir un peu mes vidéos. Pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà vu. Et comme quoi l'homme manipule des choses et manipule des choses de manière génétique. Donc là, Science et Vie met en évidence, met en lumière, comme quoi on pourrait carrément exterminer entièrement des animaux, les éradiquer de la terre carrément, tout simplement en mettant dans la nature 2 ou 3 mâles qui vont aller se reproduire, mais qui sont génétiquement modifiés. Alors je vous laisse regarder cette vidéo et puis après on va expliquer pourquoi on ne ferait pas la même chose pour les hommes, hein? Je vous montre la vidéo de Science et Vie. C'est pas n'importe quoi, Science et Vie. C'est quand même un magazine scientifique, tu vois. C'est quand même une preuve irréfutable. Des espèces invasives de rats ou de belettes, par exemple. Plus précisément, en quoi consiste le projet? Bien, il s'agirait de libérer dans la nature des animaux génétiquement modifiés de manière à ce que toute leur descendance sur toutes les générations qui suivent soit uniquement constituée de femelles, avec un objectif que petit à petit tous les mâles de cette population disparaissent et avec eux la population tout entière puisque sans mâles, pas de reproduction possible. Et ce qui est le plus troublant, c'est que ce n'est pas du tout un projet futuriste délirant. Certes, le projet n'est encore qu'à l'étude, mais la technologie, elle, est prête. Alors, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Il s'agirait d'insérer dans le génome des animaux un gène fabriqué en laboratoire dont la fonction serait de détruire le chromosome Y dans leurs cellules. Le chromosome Y étant, je vous le rappelle, le chromosome responsable du développement du sexe masculin. Si dans une cellule œuf, juste après la fusion de l'ovule et du spermatozoïde, le chromosome Y est détruit, c'est un enfant de sexe féminin qui se développera. Avec ce gène artificiel inséré dans leur ADN, les animaux seraient donc assurés d'avoir une descendance 100% femelle. Et ce n'est pas tout, car ce ne sont pas juste ces animaux modifiés en laboratoire qui auraient une descendance 100% femelle. Les chercheurs ont fait en sorte que cette féminisation totale de la descendance se reproduise ensuite à chaque génération. Et c'est ça, la chose qui jusque récemment aurait été impossible. Même si ça ne paraît pas à première vue, c'est là que se trouve la véritable révolution technologique. Et voilà pourquoi nous avons tous, autant que nous sommes, 2 copies de tous nos chromosomes et donc de tous les gènes qui se trouvent sur ces chromosomes. Nous avons une copie qui provient de notre père et une copie qui provient de notre mère. C'est ce qui fait que si je suis porteuse d'une maladie génétique, à cause d'une mutation survenue sur une copie de mes gènes, je n'aurai fort heureusement que 50% de chance de la transmettre à mon enfant. Sauf que dans le cas de nos animaux mutants, le but des scientifiques est vraiment que toute la population devienne femelle. Il faut donc que ce fameux gène artificiel capable de détruire le chromosome Y, appelons-le gène féminisateur, il faut que ce gène-là se propage à toute la descendance, puis à toute la descendance de la descendance, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la totalité de la population ait été féminisée. Ce qui est absolument impossible si on respecte les lois de l'hérédité. Exactement. Donc pour pallier cet obstacle, les chercheurs ont trouvé une solution, c'est le forçage génétique. C'est ça la technologie révolutionnaire que j'évoquais, car écoutez bien, grâce à cette technologie, le fameux gène féminisateur va être capable d'effectuer dans toutes les cellules où il se trouve un copier-coller de lui-même sur un autre chromosome, de manière à s'assurer d'être transmis à 100% de la descendance. C'est une remise en cause complète des lois de l'hérédité, avec une conséquence monumentale, c'est que l'on peut à présent transformer toute une population d'animaux sauvages en OGM, simplement en libérant quelques animaux génétiquement modifiés dans la nature. Et là, le temps, la reproduction fera le reste. Ce qui implique évidemment d'importantes questions éthiques. Oui, des questions éthiques, mais aussi de très nombreux risques. La perte de contrôle, si jamais les choses tournaient mal. Les risques pour les écosystèmes de l'éradication de toute une population animale, voire de toute une espèce, si un animal génétiquement modifié s'échappait de l'île où va démarrer l'expérimentation, si la Nouvelle-Zélande valide. Bref, le pays va devoir bien réfléchir avant de se lancer dans cette aventure, car des projets comme celui-là pourraient avoir des conséquences bien au-delà de ses frontières. Celui-là pourrait avoir des conséquences bien au-delà de ses frontières. Hein, alors tout simplement, il suffit de féminiser
Vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de féminiser la race humaine petit à petit? Qu'on est en train de polisser la race humaine? Il n'y a pas des choses qui sont en train de se passer? Je vous invite vraiment à réfléchir sur ce genre de concept. Alors oui, on va me traiter de complotiste. Je m'en fous royalement en fait. Hein. Là, je parle de faits réels, comme quand je vous explique que le coronavirus a été inventé par l'homme, avec des preuves. Encore une fois, on avait recité, enfin j'avais recité l'article de Science et Vie. Donc là, ce qui est en train de se passer, et c'est clairement faisable, on sait très bien ce qui se passe dans la zone 51, cette fameuse zone où il y a des expériences qui sont faites sur les êtres humains. Des expériences qui sont faites sur les êtres humains. Chut, faut pas le dire, chut. Faut rien dire. Ben évidemment qu'il ne faut pas le dire, évidemment que ça intéresse personne. Vous vous rendez compte? Ça pourrait créer une émeute, ça pourrait créer... Et puis dès qu'on dit des choses, ben ça se passe pas bien sur cette planète. Et ouais, faut un petit peu réfléchir en espérant que j'essaye de vous faire prendre conscience des choses. Mais croyez-moi, c'est très simple de modifier un chromosome et c'est très simple de balancer ça dans la nature pour éradiquer la race humaine, tout simplement, hein. Ah oui, on parle de la race humaine là, parce que ce qu'on peut faire sur les animaux, on l'a vu, hein. Est-ce que la Nouvelle-Zélande va faire ça? Et je pense que même s'ils le font, ils vont pas le crier sur tous les toits, quoi. Ce qu'on peut faire sur les animaux, on peut aussi le faire sur l'homme. Et on sait très bien qu'on est en surpopulation au niveau mondial, puisque quand vous allez voir dans les tablettes qui sont écrits, vous savez, dans le nouvel ordre mondial, je vous invite à ouvrir une autre fenêtre et à cliquer Nouvel Ordre Mondial, Tablette, États-Unis. Et là, vous allez voir tout ce qui est marqué, tout ce qui doit être réalisé. Et bien, dans les trucs qui doivent être réalisés, c'est diviser la population mondiale de moitié. Ouais, parce qu'on est trop nombreux sur la Terre, tout simplement. Donc, il y a peut-être des choses comme ça à réfléchir. Je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. En tout cas, techniquement, c'est possible d'éradiquer la race humaine. C'est tout à fait possible. Et on vient de le voir dans cette vidéo, on vient de le démontrer. Si vous ne trouvez pas tout ce que je dis sur Google, parce qu'effectivement, il y a des informations qu'on trouvait il y a quelques temps sur Google, qu'on trouve de moins en moins. Je vous invite pour les plus malins peut-être à... Alors, je ne sais pas si je peux dire vraiment comment on fait pour aller dans le dark web, mais ceux qui savent aller dans le dark web peuvent récupérer de l'information assez rapidement. Le dark web, il faut savoir que c'est 95%, voire 98% de l'information. Vous savez comment ça se passe sur Internet? Sur Internet, en fait, vous avez accès... C'est comme un iceberg. Vous avez accès qu'à la petite partie de l'iceberg qui est juste au-dessus. Je vous remets la photo d'un iceberg là tout de suite maintenant pour bien que vous compreniez l'information qu'on vous cache et l'information que vous avez le droit de voir. Vous avez compris, la flèche d'en bas, c'est tout ce qu'on vous cache, le dark web. C'est auquel l'information vous n'avez pas accès. Bien évidemment qu'il y a de l'information qu'on n'a pas besoin d'avoir accès, on est d'accord. Les pédophiles, les trafiquants de drogue de merde, comment tuer quelqu'un. Enfin, il y a des choses hallucinantes sur le dark web, n'y allez surtout pas. En plus, vous pouvez choper des virus, etc. Mais il y a aussi de l'information. L'information. Sur la chaîne de Carlaxy, je vous ai toujours tout dit. Et donc, franchement, quand je vous dis que la race humaine peut être exterminée comme ça, regardez ce qui va se passer avec le virus. Le coronavirus. En ce moment, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour rendre la vaccination obligatoire. Je vais peut-être en parler dans une prochaine vidéo. La vaccination obligatoire, mais dans un vaccin, on peut faire passer ce qu'on veut. Et pourquoi pas faire passer quelque chose pour qu'on puisse mettre une petite puce comme ça pour mieux nous contrôler. Bon, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, vous avez clairement vu dans cette vidéo que on peut exterminer la race humaine de manière très facile. Voilà, tout simplement. Alors, en espérant vous avoir un petit peu ouvert les yeux, en espérant vous avoir donné une information croustillante et surtout intéressante. Voilà, voilà.
Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxi. N'oubliez pas, Carlaxi, c'est la vie. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir des vidéos drôles, loufoques, délirantes et surtout très très proches de la vérité, de la nature et de l'amour. Partage cette vidéo un maximum sur ton compte Facebook. Partage, partage, partage. N'hésite pas à liker. Avant que la vidéo soit supprimée, il faut la partager un maximum. Voilà, cette fois-ci, je vous embrasse très 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 fort. Ciao, ciao les petits Carlaxiens. Je vous aime fort.